Alhamdulillah en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que ça? Si ce n'est Alhamdulillah, si c'est une fake news. C'est pourquoi pour commencer, je tiens à présenter mes excuses. Vraiment. Je pensais que les médias que j'avais utilisés, que j'avais vus dans ma vidéo, sur ma précédente vidéo que j'ai désormais retirée, c'était des médias fiables. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là parce que ça m'avait vraiment touché, énormément peiné pour le stagiaire. Mais il s'avère qu'en réalité, l'information selon laquelle un stagiaire serait décédé est une fake news. Je vais même pas rentrer dans un délire d'orchestré par les médias marocains ou quoi que ce soit. Tout ce qui compte, c'est que c'est une fake news. Vous en avez pour preuve qu'à l'heure où on parle, où je vous fais cette vidéo, je viens à peine de me réveiller, ça se voit à ma tête. C'est pour ça que j'ai pas pu retirer la vidéo plus tôt. Toutes les sources qui avaient posté cette news l'ont supprimée, dont Maroc Hebdo, qui était l'une des principales sources. Pourquoi ces médias ont fait ça? Allez savoir. Tout ce que je retiendrai, c'est que ces médias honteux se sont permis de jouer, de rigoler avec la mort d'un être humain, mais j'ai l'impression que personne ne réalise la gravité de la chose. Faire circuler une information pareille, comme s'il n'avait pas de famille, comme si on pouvait se permettre de ne pas être sûr de la mort de quelqu'un. Mais vraiment, cette fin de CAN, en fait, c'est du jamais vu. Et j'ai honte. Donc je le répète, je présente mes plus plates excuses à la famille en premier lieu, au stagiaire. J'espère de tout cœur que c'était bel et bien une fake news, puisqu'à l'heure actuelle, aucune source le confirme. De la même manière que pour le Sénégalais Cheikh Diouf, où l'information aurait été démentie par les autorités marocaines en personne. C'est des sujets très graves, très sensibles. Encore une fois, je m'étais permis de faire une vidéo parce que le sujet m'avait réellement touché et que ça méritait qu'on en parle. Maintenant voilà, c'est la dernière vidéo que je ferai à ce sujet, étant donné qu'il n'y a aucune source qu'on peut considérer comme fiable. Mais les sources initiales qui se sont permis de tweeter à ce sujet, sans derrière publier le moindre démenti, sachez qu'il y a une justice. C'est pas Internet, c'est pas les réseaux. Il y a une justice. Comme quoi le stagiaire marocain est mort, c'est une fausse information. Alhamdulillah, je t'en remets pas. C'est une honte parce que ça a sali l'image des Sénégalais. Par contre, je sais pas du tout s'il est dans le coma. Allahu alem. Toutes les sources fiables du Maroc, ils ont tous supprimé leurs posts un à un. Et la lâcheté de certains médias comme Maroc Hebdo, comme TFT Morocco, comme Alerte Info, ils ont supprimé leurs posts subtilement, sans faire de texte, sans faire d'excuses. Il n'y a que Soccer 212 qui sont excusés, qui ont fait un tweet d'excuses. Mais on va pas se mentir, c'est trop tard. Le mal est fait, ça a créé de la fitna. On vous a fait confiance parce que vous êtes des sources fiables, mais vous avez fait les cons. Tout le monde pense que le stagiaire est mort à cause des Sénégalais, à cause de vous. Il y a des gens à cause de vous, ils vont continuer à y croire. Je désinstalle Twitter, cette appli de merde. Dans tous les cas, j'avais réinstallé juste pour suivre les mercatos du Barça, mais il y a trop de fitna, trop de fausses informations. J'espère pour Cheikh Diouf, c'est pas faux. J'espère que c'est pas faux, parce que là déjà vous avez sali l'image des Sénégalais. C'est une dinguerie de faire ça. Vous avez encore plus sali l'image de la CAN. Salam guys, vous vous rappelez de la bagarre qui a eu lieu entre les supporters sénégalais et les stadiers? En ce moment, il y a beaucoup de Marocains qui font de la désinformation pour dire que l'un des stadiers a été tué. C'est faux et c'est archi faux. Ils sont en train de faire une propagande juste parce que les Sénégalais ont déclaré qu'il y a eu un mort chez eux. Maintenant, ils sont en train de créer aussi des morts. Et je vais vous montrer. Sur le site web qu'il a publié, eux-mêmes, ils ont effacé l'article. Le site en question, c'est un site marocain, Atlas Info. Si je pars sur Google et que je tape l'information et que j'essaie d'entrer sur le site, vous allez voir que l'article a été supprimé. Comme c'est de la désinformation et que ça plaît aux Marocains parce que eux aussi, ils veulent quelque chose pour se défendre et entacher la réputation des Sénégalais, ils le prennent, ils le repartagent, ils le mettent partout. Je vois ça dans les commentaires de mes vidéos, mais c'est faux parce que j'ai fait les recherches et c'est de la désinformation. Donc, soyez bien vigilants, les gars. Arrêtez de relayer la mort du stadier marocain de 17 ans. Pour l'instant, c'est une fake news. Et c'est une fake news parce que vous ne trouverez aucune source qui appuie cette information. C'est une fake news qui a été balancée dans la nature pour espérer créer de la haine, créer des ressentiments négatifs, etc. Et d'où elle vient? Elle vient d'un influenceur d'extrême droite qui est connu sur les réseaux sociaux, qui est Vox Populi. Il a créé cette information, il a fait une vidéo qu'il a postée sur Instagram, sur TikTok, et il l'a laissé partir. Et 1 heure après ou 2 heures après, il a supprimé la vidéo. Derrière, toutes les pages Twitter ont commencé à reprendre l'information sans aucune vérification. Et
Et j'observais ça, je me disais, mais c'est une dinguerie les réseaux sociaux. Même des pages, des relais d'information ou des médias en ligne comme TFT Morocco Soccer, etc. ont repris cette information. Derrière, des médias l'ont repris comme Maroc Hebdo. Mais quelques minutes après, ils ont supprimé parce qu'il n'y a aucune source qui appuie cette info. Mais c'est trop tard, le mal est fait et derrière, tous les gros influenceurs l'ont relayé. On a vu tous les influenceurs en parler. Les amis, c'est extrêmement grave ce qu'on a vu sur cette information. Et c'est la même chose pour le pseudo-supporter sénégalais qui aurait été assassiné à coups de couteau. C'est absolument faux. C'est une fake news. Vous ne comprenez pas que dans ce contexte, il y a des gens qui ont un intérêt à attiser la haine, à souffler sur les braises, etc. Et vous participez à ce jeu. Toutes les pages qui ont relié cette information, TFT Morocco, Soccer, Lyon Time, DM Sport, toutes ces pages ont supprimé leur tweet, mais elles n'ont pas fait de démenti. Le post de TFT Morocco sur Instagram, il a fait des milliers de vues. C'est votre devoir, les amis, de démentir l'information. Ça ne suffit pas de supprimer le tweet. Il faut démentir cette fake news qui a été... Il est exactement 5h29 et j'arrive même pas un peu à dormir tellement mes yeux. Mais je me rends compte d'un truc. Les nationalistes là, t'as vu, pour appuyer leurs propos, etc., pour leur combat, qu'est-ce qu'ils seraient pas capables de faire? Parce que là, depuis, il n'y a aucune preuve que le Boug il est mort. Moi, si le Boug il est mort, franchement, genre vraiment, je m'en excuse, je vois. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune source sûre qui nous dit que le Boug il est mort. Genre, je sais pas, c'est l'hôpital qui nous le dit, etc. Il n'y a pas de source sûre. Mais là, la calomnie que le Sénégal est en train de vivre, c'est une dinguerie. Ah, nana, Paucho, c'est un assassin. Le Sénégal, ils l'ont sacrifié, c'est dingue. Ça nous fait passer pour des tueurs, ça nous fait passer pour, je vais dire, des dingueries, mais wesh. Pour des démons, mais wesh. Et ça, par contre, ça, je trouve ça très bon, hein, parce qu'il y a trop de vidéos, même fake, hein. Il y a un restaurant africain, il s'appelait Mama Africain. Il a été vandalisé. C'est un restaurant marocain. Les gens, ils parlaient Wolof. J'aurais parlé Wolof. Ils disaient, ouais, en gros, en Wolof, j'aurais dit Nar. Les Nars, c'est les rebelles. Genre, ils étaient en train de vandaliser et de taper les gens. Après, ils disent quoi? Ouais, ben, en fait, c'est les Sénégalais qui ont fait ça. Les Sénégalais, on a nos torts. Mais les Marocains, assumez les vôtres aussi. Non, moi, je suis pas corda. Quand c'est vous, vous dites rien. Quand c'est vous, vous faites la merde, vous dites rien. Et quand c'est les Sénégalais, ça partage partout. Moi, c'est pas calme. Moi, en tout cas, ça me désole vraiment que ça en arrive là. Parce que vraiment, moi, les Marocains, même dites ce que vous voulez, même si là, en ce moment, c'est chaud. Moi, c'est quand même mes refs, je les considère quand même comme mes frères. Mais là, tout ce qui se passe en ce moment-là, je suis pas corda.